Située dans la commune de Ben Guerir, au cœur de la ville verte Mohamed VI, l'université s'inscrit dans un projet d'espace urbain qui privilégie la qualité de vie et le dynamisme économique. Elle s'appuie sur les infrastructures de la ville verte et rayonne autour d'un écosystème de pôles d'excellence créateurs de synergie. Le gouverneur de cette province de Ramla qui nous accueille, il est très émerveillé de nous accueillir en ce lieu, mais il s'excuse pour ces questions d'agenda car il est pris pour la préparatif de la festivité de la fête des trônes. Alors, sans tarder, je vais donc appeler mademoiselle Sana pour auditionner le mot de bienvenue du comité d'organisation de l'université des jeunes leaders de la société civile. Mademoiselle Sana. السيدة ممثلة وزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، السيد ممثل مكتب شريف الفوسفات، السيد مدير تواصل بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات ببن قرير، السيد ممثل مجلس مدينة مراكش، السيد ممثل البنك الإفريقي للتنمية، السيد ممثل مؤسسة فريدريش نومان من أجل الحرية، السيد محمد بنيديري رئيس الأكاديمية الجامعة الخاصة لمراكش، الوزير السابق للتربية الوطنية ورئيس جامعة القاضي عياض سابقا. إن مركز التنمية لجهة تنسيفت لفخور اليوم باستقبالكم في هذه المؤسسة الرائعة جامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات ببن قرير، وذلك في إطار الدورة الثانية لجامعة الشباب الرائد للمجتمع المدني الإفريقي. Merci. Sans plus tarder, nous allons auditionner ce mot en anglais. J'appelle donc mademoiselle Florence pour cela. Also, would like to thank Mohamed, an ex-president of Qadi Hayat and an ex-minister of education. We would like to thank our teachers and speakers who supported our project and are here to supervise. Nous vous souhaitons donc une très bonne conférence. Alors, pour passer très vite, nous appelons donc Madame la représentante du ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de migration pour le mot de l'université. Madame la ministre. Bonjour à tous. Monsieur le représentant du Conseil de la ville de Marrakech, Monsieur le représentant de l'OCP, Monsieur le représentant de l'Université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir, Monsieur le représentant de la Banque africaine du développement, Monsieur le représentant de la Fondation Friedrich Naumann, Messieurs les représentants des pays africains, honorable assistance. Au nom du ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger des affaires de la migration, nous tenons à remercier les organisateurs de cet événement pour cette invitation et nous saluons les efforts qui sont déployés par nos partenaires nationaux et internationaux en matière de développement. Mesdames et messieurs, il y a aujourd'hui plus de 258 millions de migrants internationaux de par le monde, soit plus de 3% de la population mondiale qui vit à l'étranger pour des raisons socio-économiques, recherche d'emploi, acquisition des compétences et de qualifications, regroupement familial et j'en passe. La population des migrants a augmenté de moitié depuis les années 2000 et la proportion de la population migrante ne fera qu'augmenter dans les décennies à venir. Et elle croîtra plus vite encore dans les pays qui connaissent aujourd'hui une forte croissance de leur population, en Asie, puis plus rapidement encore en Afrique. Alors nous appelons Monsieur Khalid Badou, le directeur de la communication de l'université Mohamed VI de Polytechnique. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Madame la représentante du ministère des MRE, Monsieur le représentant du Conseil de la ville, chers partenaires, chers amis, au nom de l'Université Mohamed VI Polytechnique, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui et de vous souhaiter la bienvenue. Pour la deuxième fois d'ailleurs, puisque nous avons accueilli l'année dernière la cérémonie de clôture de l'université
l'Université des jeunes leaders de la société civile africaine, ici même dans ce même bâtiment. Et nous avons insisté à l'époque sur l'intérêt et l'importance de recevoir la jeunesse africaine. Ici, la recherche et l'innovation sont malheureusement les maillons faibles, et que si demain on veut travailler sur le développement du continent, que ce soit au niveau de la sécurité alimentaire, au niveau du développement économique, au niveau du développement environnemental, au niveau pour pouvoir faire face au changement climatique, c'est avec la connaissance et le savoir et la science qu'on pourrait l'atteindre. Donc j'espère que votre séjour parmi nous sera intéressant pour vous, mais aussi pour nous et pour les communautés, parce que nous avons insisté avec nos amis organisateurs du CDRT de vous faire participer dans des travaux de terrain pour donner un coup de main, pour nous aider à mieux connaître notre environnement, notre écosystème local. Je parle de la région de Hamna, pour pouvoir faire une cartographie d'un certain nombre de choses qui vont nous permettre plus tard de construire des projets de développement local, et pour que quand vous revenez l'année prochaine, vous allez pouvoir voir les résultats des travaux que vous allez mener cette année sur le terrain. Donc n'hésitez pas, je sais qu'il va faire un peu plus que 40 degrés ces 3 jours, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais en tout cas, on espère que votre séjour parmi nous va bien se dérouler. On va faire en sorte à ce qu'il se déroule dans de très bonnes conditions, mais surtout à ce qu'il y ait de l'impact, et de l'impact sur la population locale, mais aussi de l'impact sur vous, jeunesse africaine qui est présente aujourd'hui, qui a pris la peine de voyager au Maroc, à Ben Guedir, pour pouvoir se réunir, se rencontrer, échanger. Donc je vous souhaite un bon séjour, bon courage, et puis on suivra de près les travaux que vous allez mener pendant ces 3 jours. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Khalid Badou. Je rappelle que l'Université Polytechnique de Ben Guerir a toujours ouvert ses portes au centre de développement de la région Tansift. Nous allons donc auditionner Monsieur François Traoré, représentant de la Banque africaine de développement. Monsieur François Traoré. Madame la représentante du ministre délégué, Monsieur le président du conseil de ville de Marrakech, distinguées autorités, Monsieur le président du centre de développement d'Alger et Tansift, chers participants, c'est un honneur pour moi de prendre la parole. Et la Banque africaine de développement a pour ambition d'accompagner les pays africains pour leur développement économique et social, à travers 5 priorités qui sont nourrir l'Afrique à travers l'agriculture, électrifier l'Afrique à travers l'énergie, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique, mais surtout améliorer les conditions de vie des Africains. Et cela ne peut se faire sans l'implication, sinon l'inclusion totale des citoyens africains, des populations africaines pour qui la Banque africaine travaille. Merci, un grand merci au nom pour adresser à l'Université Mohamed VI de Polytechnique, dans ce cas-là, M. Khalid Badou, de nous avoir. Je veux dire pourquoi c'est un des meilleurs endroits aussi. Une bonne occasion pour avoir l'esprit nous-mêmes. Donc j'espère bien que pendant l'université d'été, pour la 2e fois pour l'Afrique, ça nous va réussir, bien sûr. Et pourquoi l'Afrique sera aussi le meilleur endroit? Il y a des ressources humaines mieux placées qu'ailleurs. Pour ça, l'Afrique est vraiment un bon endroit, un bon potentiel. Oui. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui dans cet espace, ce bel espace d'innovation et de création, dans une capitale d'une province jeune, Hamna, et dans une ville qui se développe sur tous les plans, aussi bien au niveau économique, au niveau environnemental, qu'au niveau développement humain. Féliciter le CDRT, féliciter aussi cette université jeune qui se développe, qui est donc destinée à l'innovation et à la création. Et je voudrais donc souhaiter beaucoup de courage et surtout beaucoup de succès pour cette université, en souhaitant qu'elle continue, qu'elle gagne. Merci. Bonjour tout le monde. Merci
à l'Université Mohamed VI de nous avoir accueillis. Merci à l'UCP de nous avoir soutenus. Merci au Conseil de ville. Merci à la Fondation. Merci à l'ABAD. Merci à tous nos partenaires. Merci aux professeurs qui se sont déplacés pour encadrer cette université. Il y aura des ateliers qui sont conçus et qui vont être animés par la société civile, nos amis de la Côte d'Ivoire, nos amis du Malawi, de Tunisie. Donc il va y avoir des ateliers à part. Il y aura aussi un atelier de communication qui sera animé par M. Olaf. Et l'ouverture maintenant, là, juste après mon mot, il y aura la séance plénière qui va être inaugurée par le professeur Sa sur la jeunesse, l'Afrique. Et il y aura aussi nos amis de France, Gérard Didieu, pour parler de l'innovation en Afrique, la collaboration recherche, territoire, collectivité pour un développement de l'Afrique. Donc, je ne vais pas abuser de votre temps. Je vous remercie encore et espérons passer ces 4 jours ensemble, dynamique d'échange. Et nous aurons la séance de clôture au siège du Conseil de ville de Marrakech en présence du ministère de la société civile, M. Khafi, et du président du Conseil de ville à Marrakech la matinée. Et l'après-midi, il y aura une sortie pour voir Marrakech et ses beaux monuments. Merci à vous. Merci, Monsieur Hamed Chabouni. Bienvenue à toute l'Afrique, à tout le continent africain qui est ici présent avec nous. Et bienvenue, bien sûr, à tous nos amis d'autres continents, bien sûr, qui sont là avec nous. Alors, ce panel, il va se dérouler principalement autour des jeunes, de l'innovation. En tant que politologue, mais en m'intéressant aux différentes sciences sociales, évidemment, un des sujets principaux, ça a toujours été la jeunesse. Et la jeunesse, non seulement dans le continent, mais même dans ce qu'on appelle le Grand Moyen-Orient. Voilà. Merci, professeur Sarr, pour toutes ces observations. Bien sûr, c'est un travail de longue haleine, c'est plusieurs années de recherche dans le domaine des sciences sociales, des sciences politiques, pour avoir ce diagnostic un peu sur la jeunesse africaine. Bien sûr, cette jeunesse, il se heurte à plusieurs problèmes, notamment dans différents domaines, l'éducation, les politiques publiques, la radicalisation, l'engagement civique, les valeurs, citoyenneté, etc. Donc c'est vraiment des aspects très importants, des défis, plusieurs défis que nous devons tous surmonter pour aller de l'avant. Donc on ne va pas entamer le débat tout de suite, on va terminer d'abord les interventions, puis on consacrera la deuxième partie du panel pour le débat et bien sûr je sais qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de commentaires pour nos éminents conférenciers. Alors donc je vais vous présenter nos collègues français donc, qui vont parler d'un autre volet, plutôt sur l'innovation. Vous avez un éminent chercheur en sciences techniques, en télédétection spatiale, et que moi je suis un humble praticien de sciences humaines et sociales, je suis géographe et sociologue. C'est notre binôme qui tente de vous faire un exposé qu'on a longuement préparé, dont on aimerait voir la traduction visuelle sur l'écran. Donc E2L, c'est une entité qui s'est créée à l'articulation entre un laboratoire de recherche et la société. Donc là, un mot, on nous a mis simplement le schéma de déroulement des saisons d'irrigation dans le fleuve Sénégal, contre saison chaude, contre saison froide, hivernage, etc. Donc en fait, on est sur une démarche itérative. On est dans une démarche où on propose un produit, en l'espèce à la Soged, on construit avec la Soged et d'autres acteurs locaux la problématique et les solutions.
Et en parallèle, ça c'est l'apport de la recherche, on met en place des échanges avec différents acteurs de la recherche, bon, en l'occurrence les acteurs français, et avec des pôles de thématiques qui existent en France. تحدثتم عن 5 ملاحظات حول إشكالية الشباب في المغرب وأفريقيا عموما. سأتحدث عن الشباب والسياسة العمومية والشباب والتعليم. كما تعلمون أن التعليم مرافع الدنيا في العالم جميع الدول المتقدمة الآن أساسها التعليم. في المغرب منذ فجر الاستقلال ونحن نأمل في تعليم يرقى الآمال. Alors, pour faire la jonction un peu avec l'innovation technologique, nous savons qu'aujourd'hui nous sommes dans la 4e révolution, qui est la révolution de l'innovation. Comment est-ce que cette opportunité des innovations peut vraiment aider notre jeunesse à pouvoir permettre à l'Afrique de rattraper son retard dans le développement? Donc voici un peu ma question. Je vous remercie. Donc, comment est-ce qu'on peut amener ces jeunes-là à s'intéresser à d'autres domaines qui ne constituent pas peut-être les priorités du continent actuellement? Là, pour beaucoup de pays subsahariens, par exemple, on a des problèmes de route, des problèmes d'électrification. Et là, on nous parle de télédétection spatiale. Comment est-ce qu'on va pousser ces jeunes-là à s'intéresser à ce genre de domaine innovant? Merci beaucoup. Après, pour un ensemble de politiciens, comme des jeunes, on va considérer juste un jeu d'une pièce théâtrale où ce jeu la démocratie, où il ne s'applique pas. On voit qu'il y a un gaspillage des sommes d'argent que nos parents ont assommées par leur travail dur afin de jouer qu'il y a un développement qu'on va construire avec ces argents-là. Deuxièmement, pour la deuxième intervention, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez déjà pensé que cette télédétection spatiale peut être intégrée dans un projet de partenariat au profit des universités, c'est-à-dire un projet de partenariat de recherche, pas simplement un projet à appliquer dans les terrains de l'Afrique, mais un projet de recherche où les chercheurs africains vont s'intégrer. Parce que moi, je sais, comme je suis actuellement chercheuse, même je suis chercheuse comme doctorante, mais je sais que le fait d'avoir partenariat de recherche, c'est pas un gaspillage pour votre idée, mais c'est le fait d'appeler d'autres histoires et d'autres intelligences au sein du continent d'Afrique afin de l'améliorer ou pourquoi pas la rendre plus internationale. Et merci. Notre ami intervenant en arabe avait parlé d'éducation. L'éducation ne va pas résoudre tous les problèmes de la société. L'éducation elle-même est à l'image de la société. Le niveau d'avancement de l'éducation reflète l'état général de la société, comme l'armée, comme la police, comme l'administration. Et donc, c'est pas que je considère que toute réforme est impossible, loin de là. Seulement, je ne me fais pas d'illusions. On ne va pas avoir un enseignement qui a résolu tous ces problèmes à lui seul et très en avance par rapport à l'état dans lequel se trouve la société. Ça reflète, mais en même temps, il y a des marges d'action, d'amélioration, un corps à corps qui doit être mené sur différents fronts pour améliorer la chose. Et il n'y a pas de grande réforme, il n'y a pas la grande réforme comme le Grand Soir. C'est des réformes, c'est plusieurs réformes, etc. Je ne vais pas trop m'allonger sur le sujet. Pour terminer, sur la question des jeunes et de la politique, moi je me méfie des discours de dépolitisation. Là, dans nos sociétés, la politisme est-elle... C'est facile de condamner la politique et les politiques, c'est très facile. Mais là, ce qui nous guette, le danger qui nous guette, c'est un discours apolitique. Or, je suis l'un de ceux qui croient
qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a pas de perspective sans politique, qu'il nous faut plus de politique. Moi c'est l'inverse. Hein. Je sais qu'il y a de je vais utiliser le terme corruption, de la malgouvernance entre amis, que les promesses non tenues, le mensonge, donc, pas de vérité, que des profils, les personnages qui se sont succédés au cœur du politique peuvent décevoir ici ou là, etc. Je sais tout ça. Notre expérience, notre jeunesse, à nous, ceux qui sont nés avec quelques années autour de l'indépendance, avant ou après, est plein de ce type d'échecs, de chocs et de désillusions. Vous voyez. Mais je ne pense pas qu'on puisse se passer de politique. Que vraiment, la politique est une clé. Que notre société souffre d'un manque de politique, d'une insuffisance de politique, qu'elle est dépolitisée, qu'il faut la politiser davantage. C'est un continent d'apolitisme. Hein. Je ne parle que du Maroc. Alors là, pour le continent africain dans son ensemble, je vous laisse deviner les doses d'apolitisme qui existent ici et là. Juste à côté, pas loin vous pouvez traverser de vastes régions et vous allez constater de visu qu'il n'y a pas d'encadrement, que vraiment l'encadrement à la fois partisan, étatique, associatif est vraiment insuffisant par rapport aux besoins de la société. Donc c'est pour ça que je parle d'apolitisme. Ça nous guette partout et je suis l'un de ceux qui tout le temps alerte sur ces attitudes apolitiques qui nous guettent, qui consistent à facilement dénoncer les politiques, à dénoncer tout ce qui est en rapport avec la politique, etc. C'est trop facile, c'est utilisé aussi dans une perspective autoritaire. Je ne pense pas que ce soit le cas ici, de notre discussion, et que on a besoin du contraire. Une prestation de service qui doit rassurer la question qui m'a été posée sur le contexte du devenir de la SOGEN. L'objectif de cette entité, c'est d'inventer un service qui lui permet entre guillemets, d'acquérir un équilibre économique, qui lui permet des initiatives sans forcément recourir systématiquement au budget des États concernés, avoir une certaine autonomie d'initiative. Donc, par rapport à ce que vous avez posé comme question, vous me permettez un éclaircissement. Nous, humblement, nous venons dire des inventeurs. On dissocie la notion d'invention de la notion d'innovation. L'invention, elle est du côté de la technique, sauf que les inventions sur étagère dont personne ne se sert et qui pourraient éventuellement servir à la société, elles sont multiples. Ça, c'est le drame du chercheur. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, appréhender ce qui a été inventé pour s'en servir, soit en économie, soit d'un point de vue plus sociétal, c'est la capacité qu'on cherche à donner aux acteurs de la société civile, fussent-ils vieillards ou très jeunes. La question qui nous anime, c'est celle de l'agentivité ou de l'empowerment. Comment la recherche technique crée une capacité aux acteurs de la société à agir différemment. Et la capacité d'agir différemment, pour nous, c'est l'innovation. Ceci étant dit, je pense que après, je suis incompétent sur les questions de vieillesse, de jeunesse, parce que je les perçois dans mon univers culturel, qui est celui de la France et peut-être un peu de l'Occident. Mais dans ce contexte-là, aujourd'hui, à mon avis, la question que nous avons tous à nous poser, pour laquelle peut-être le continent africain peut apporter une avance de phase au regard de l'urgence dans laquelle il est, c'est que nous, notre problématique, c'est l'avancée qu'a représentée la technique sur la santé et qui génère aujourd'hui un allongement de la vie. Ce qui fait qu'une personne dans un conseil municipal en France, qui est le maire de la commune et qui a 75 ans,
peut se sentir dans une culture complètement différente des jeunes de 20 ans qui lui proposent d'inventer le futur. La problématique de la différence culturelle peut s'exprimer dans notre propre pays en termes de conflits ou de différences générationnelles. Et ça, peut-être que c'est un enjeu international. La vraie question, c'est au regard de l'allongement de la vie, comment invente-t-on le futur? Et pour ça, j'ai pas d'autre solution que de me référer à des vieilles notions de littérature. Moi, j'ai été très bouleversé par ma lecture de Victor Hugo sur une chose toute simple. Ah, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Je pense que la dialectique que nous avons à inventer, et ça dans des contextes différents, c'est cette dimension-là. Ensuite, je pense que dans les propos que vous avez évoqués ici, on entend une piste. Parce qu'on parle de politique, mais on peut situer la politique à l'échelle internationale. On peut la situer à l'échelle du bien public, à l'échelle de l'État. Mais ce qu'on voit apparaître dans vos débats et qui me semble être une innovation sociétale, c'est la structuration territoriale des initiatives, celles qui génèrent une notion qui est l'intérêt général, construite à une échelle locale. Donc il y avait une question aussi sur... Bon, je résume peut-être de manière brutale, mais comment des jeunes qui n'ont pas d'argent pourraient seulement imaginer aborder la télédétection. Bon. Et le spatial, etc. Bon, ça, je pense que c'est pas une question propre à l'Afrique, même si c'est beaucoup plus criant en Afrique. Un jeune en France qui abandonne ses études à 16 ans parce qu'il est, par exemple, issu d'un milieu social défavorisé, il n'aura pas accès non plus à la télédétection. Voilà. Jusqu'à présent, on a parlé des jeunes, mais je ne pense pas que les jeunes soient une catégorie homogène entre un enfant de famille aisée africaine, quel que soit le pays, et un enfant d'un pays européen. Il n'y a pas forcément beaucoup de différence. Il y a peut-être plus de différence entre un enfant de famille aisée et un enfant de famille pauvre, que ce soit en France ou ailleurs.